Un tout autre sujet. Là, c'est une vidéo qui parle du paysage médiatique en Belgique. On va regarder ça. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. En Belgique, l'extrême droite ne peut pas propager ses idées en direct dans les médias francophones. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avec le buzz de cette vidéo, on a dit Jim Nejman ne donne pas la parole à l'extrême droite et les 24 refusent de donner la parole à l'extrême droite. Non, c'est un accord entre les différents médias. Le but évidemment de préserver les citoyens de ces idées-là qui sont dites non démocratiques. Donc ce n'est pas ma décision, c'est une décision collégiale entre les différents partis. Et puis il y a une décision qui est prise aussi au niveau politique de ne pas collaborer avec ces partis-là. La raison, elle est simple. Ces partis ont très souvent des programmes qui tournent autour de la xénophobie, de la discrimination et du racisme. Et ça, donc, pour nous, médias, c'est totalement impossible de donner écho à ces idées-là au vu du danger que ça peut justement représenter. Il y a une règle très simple chez nous qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. C'est une règle pour ne pas laisser la parole à l'extrême droite en direct. Donc vous ne verrez jamais ces gens-là s'exprimer dans les débats ici en Belgique. Par contre, c'est vrai qu'on a l'autorisation de passer des extraits en différé pour bien pouvoir mettre en contexte justement ce qui est dit. On a eu l'occasion, nous, d'interviewer Marine Le Pen, Éric Zemmour, ce qu'on a toujours refusé par exemple. Si un jour on était amené à le faire, ça n'arrivera pas de sitôt, je vous le dis, mais si on devait le faire, effectivement, on devrait couper des bouts d'interview, expliquer les questions qui ont été posées, expliquer les réponses et venir aussi avec des éléments chiffrés pour parfois aussi contrecarrer ce discours qui souvent est basé sur des mensonges. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est factuel. Je suis pas en train de dire qu'il y a le bien et le mal. C'est une règle qui a été mise au point dans les années 90, qui a aussi évolué avec le temps, avec certaines questions qui émergent aujourd'hui. Il n'y a pas de loi qui stipule qu'on ne peut pas collaborer politiquement avec l'extrême droite. Il n'y a pas de loi qui nous interdit de donner la parole justement aux membres d'extrême droite, mais c'est vraiment un accord tacite entre différents médias et puis entre différentes formations politiques. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'appartenance nationale. On n'a pas un côté très nationaliste du côté francophone. On n'a pas eu non plus une personnalité capable aujourd'hui de légitimer aussi de crédibiliser un petit peu cette extrême droite. C'est la grande différence entre chez nous, en Belgique francophone, en Belgique flamande, où là, ce sentiment est beaucoup plus présent, et puis chez vous en France, on n'en parle même pas. Donc le cordon sanitaire politique, il a commencé en 91, c'est ce qu'on a appelé chez nous le dimanche noir. C'est donc la première vraie percée du parti d'extrême droite qui à l'époque s'appelait le Vlaamsblok, qui s'appelle aujourd'hui le Vlaams-Belang. On est donc en novembre 91, ce parti-là fait près de 10% des voix du côté flamand, parvient à faire entrer 12 députés à la Chambre des représentants, et c'est là que les autres partis, donc 5 autres grands partis dits démocratiques, ont décidé de former un accord justement pour empêcher toute collaboration politique avec ces partis-là, parce que chez nous en Belgique, on travaille avec ce qu'on appelle des coalitions, des consensus, on doit se mettre autour de la table entre différents partis pour arriver à un programme commun. Donc ça a commencé par ce cordon sanitaire politique du côté flamand, ça a été très vite suivi du côté francophone, c'est encore plus simple parce que chez nous, l'extrême droite est encore moins présente que du côté flamand, et puis par la suite, eh bien, ce sont les médias qui ont décidé, pour éviter tout dérapage en direct, toute insulte, tout appel à la haine raciale, à la discrimination et au racisme, eh bien d'interdire de donner la parole aux membres d'extrême droite en direct. Alors en période électorale, on est d'autant plus prudent. En fait, c'est très simple, on n'y pense même pas tellement c'est naturel chez nous de ne pas donner la parole à l'extrême droite. On fait partie d'un grand groupe qui a aussi de la presse quotidienne, une radio, des magazines aussi. Pour la faire très court, on serait une sorte de mélange entre LCI, BFM et France 5. C'est un petit peu ce qu'est justement LN24 aujourd'hui. Il y a évidemment certaines discussions qui s'opèrent parfois en rédaction. On a eu par exemple un parti qui est dit nationaliste flamand, qui est plutôt à droite, où ils ont eu justement un représentant côté francophone, et on a dû décider, nous, au sein de la rédaction, si on désirait ou pas lui donner la parole à cette personnalité-là, et on a décidé, avec la concertation des autres rédactions, de ne pas le faire, parce qu'on estimait que cette personnalité pouvait justement dépasser ses limites dites démocratiques, avec de la xénophobie, de la discrimination, ou encore du racisme. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour l'implémenter chez vous? Je pense que oui. Vous êtes tellement habitués, en fait, à voir des Marine Le Pen, des Éric Zemmour émerger dans le débat public, les voir débattre, les voir exprimer leurs idées, que je pense qu'il est trop tard. Maintenant, dans le reste de l'Europe, je pense qu'il y a certains pays, peut-être nordiques, qui pourraient encore le faire aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que nous, on l'a fait en 91, au moment où justement on était conscient de ce danger-là. Là, je pense malheureusement que pour vous, Français, c'est déjà trop tard. Bon alors, pour résumer, les médias belges, les partis politiques belges forment un cordon sanitaire pour exclure le plus possible des débats, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Parce que l'extrême droite propage des idées xénophobes, racistes, qui poussent à la discrimination. Mais bon. Déjà, est-ce qu'il pourrait nous définir ce qu'est le racisme, la discrimination, la xénophobie? Parce qu'avant d'haïr des populations, on peut très bien s'en méfier, rester prudent par rapport à l'inconnu, être circonspect face à des gens qui ont certaines différences par rapport à nous, tout simplement. D'un point de vue culturel ou d'un point de vue phénotypique. L'inconnu ne rassure pas.
On dit bien aux enfants de ne pas faire confiance aux inconnus, donc c'est un peu la même chose, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même culture que nous, c'est normal de s'en méfier. Avant d'ailleurs les gens, on est d'abord ça, on est d'abord prudent. Peut-être qu'on n'a pas de points communs, donc on n'a pas d'affinité. Donc en quoi c'est mal de discriminer? Ça veut dire quoi être raciste? Le racisme, est-ce que ça veut dire être méfiant? Parce que être méfiant, c'est pas méchant, quoi. Xénophobe, ça veut dire quoi? Étymologiquement, xénophobie, ça veut dire peur irrationnelle de l'inconnu. Mais c'est normal d'être méfiant, d'être circonspect face à des choses qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on les connaît, il y a des raisons d'être inquiet, par exemple. Lorsqu'on sait qu'il y a des gens qui débarquent et qui sont imprégnés d'une culture dont les textes fondateurs disent que manger avec la main droite donne des points au paradis par rapport à manger à la main gauche, c'est un peu chelou, quoi. Oui, c'est le principe de précaution, bidule machin. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Tout ce qui est familier, les points communs rassurent, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on déteste l'inconnu. Ça ne veut pas dire qu'on veut tuer les étrangers qui meurent. C'est juste qu'on leur fait moins confiance. On est plus prudent parce qu'on a peu de points communs. Les médias et les partis politiques belges infantilisent vraiment la population belge. Attendez voir, je voulais mettre en lien avec un autre article. Bref, je répète, les élites, les influenceurs belges, les dirigeants belges ne veulent pas que la population soit exposée à certaines idées parce qu'il se pourrait qu'ils votent mal. Ils ont peur qu'ils votent mal. C'est ne pas faire confiance aux Belges, à l'intelligence des Belges. Peut-être qu'ils ont raison de ne pas leur faire confiance. Sacha Ketchum a écrit « Les hobbits sont racistes anti-orques et je n'ai jamais vu qui que ce soit s'insurger contre ça. » Effectivement. Est-ce que les orques et les hobbits sont fertiles entre eux? Peuvent s'accoupler et donner une descendance fertile? Est-ce qu'ils font partie de la même espèce? En tout cas, ils sont humanoïdes. Bref. Et si cette censure est permise et bien instaurée en Belgique, c'est parce que les Belges se sont laissés influencer, quoi. Le mec de la vidéo là qui dit « Ah, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal », il emploie des termes qui, je pense, il est incapable de définir et d'argumenter pourquoi c'est mal d'être raciste, xénophobe ou de discriminer. Ces trois termes ne veulent absolument pas dire qu'on hait les gens, on veut qu'ils meurent ou quoi que ce soit. C'est juste on leur fait moins confiance. Je voulais vous mettre ce qu'on vient de voir en parallèle avec une vidéo que j'avais sortie il y a quelques années déjà. Je voudrais juste mettre 30 secondes de la vidéo. Mais la plupart des gens, ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80% par canton. Non mais sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen et de plus en plus moyen. Et malheureusement, ils sont bêtes. Donc ils croient n'importe quoi. La première connerie qui sort sur Twitter ou sur Facebook pour expliquer que le vaccin, je sais pas, vous donne le sang violet, il y a des gens qui vont le croire, y compris dans mon canton. S'ils expliquent que vous allez avoir une troisième oreille sur le front, il y a plein de gens qui vont le croire et qui vont relayer ces bêtises. On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Moi, je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou à des CE2, quoi. Les gens qui réussissent. C'est un extrait d'une vidéo que j'ai sortie il y a quelques années déjà. C'est un élu LR de Loire-et-Cher, en l'occurrence. Il s'appelle Nicolas Perruchot, peu importe. Lors d'une réunion, ses propos ont fuité. Il ne considère pas de façon élogieuse le niveau intellectuel de ses administrés, on va dire. Nous, en tant qu'influenceurs, il faut parler à la population comme si elle était un peu teubée. Ce sont des gens qui sont cons, qui sont très influençables. Il faut leur parler comme s'ils étaient des enfants de CE1, CE2. Je pense que les journalistes, les responsables des médias en Belgique considèrent les Belges de la même façon, quoi. Ils leur disent ce qui est bien, ce qui est mal. Le racisme, c'est pas bien. La xénophobie, c'est pas bien. Discriminer, c'est pas bien. Mais ce n'est pas défini, ce n'est pas argumenté. Bref, vous, évidemment, dans mon public, vous êtes habitués à ce discours. Il faut que les gens définissent ce qu'ils entendent par xénophobie, racisme et discrimination, quoi. Parce qu'en soi, ces mots-là, on peut très bien dire que c'est normal d'être raciste, de discriminer, d'être xénophobe. D'être prudent, voilà. De ne pas accorder sa confiance, tout simplement. Une minorité de dirigeants, d'influenceurs, c'est synonyme, adaptent leur communication aux personnes qui s'adressent, au niveau intellectuel des gens qui s'adressent. C'est comme vous, dans la vie de tous les jours, hein. Vous ne parlez pas de la même façon à un enfant de 12 ans qu'à un enfant de 8 ans, qu'à un enfant de 4 ans. Vous adaptez votre langage. Si vous voulez les influencer, vous pourrez employer des bobards grossiers avec des enfants un peu cocons, mais il faudra des bobards plus subtils pour des ados, par exemple. On adapte le niveau de sophistication des bobards qu'on raconte en fonction des gens qu'on a en face, quoi, tout simplement. Et ça ce soir, ça va se savoir.